Bien, bonjour chers élèves, nous allons voir dans cette vidéo donc la deuxième partie de l'examen 2020, pardon. Euh, Cette vidéo concerne le publipostage dans ce dossier. Donc nous ouvrons le dossier publipostage. Ici nous avons donc les consignes. Dans les consignes, donc nous avons maintenant la page créer un publipostage, donc la page 4. Dans cette page 4 de l'examen, qu'est-ce qu'il nous demande? Donc, il nous demande de prendre le dossier expert et client 2020. Moi, je l'ai déjà mis sur le bureau. Et le logo Swissbatch. Donc, tout ça, vous les trouverez, tous ces fichiers, vous les trouverez forcément donc, dans le dossier élève qui vous est donné au départ. Euh, donc, ici, vous avez le logo. D'accord. Ah, excusez-moi, le badge, c'est celui-là. Donc, c'est le rouge. Et puis, expert et client. Comme d'habitude, moi, je vous propose donc d'ouvrir et de vérifier un tout petit peu ce qu'il y a dans les fichiers qui vous sont donnés, très rapidement, parcourir, histoire de prendre connaissance. Ensuite, nous allons lire la consigne. Cette partie de pile postale doit se faire très, très rapidement à l'examen, histoire de gagner du temps pour revoir le tout à la fin. Donc, tout l'examen, toutes les parties, toutes les tâches. Donc, moi, je vous propose de le faire relativement rapidement, une dizaine de minutes maximum. Donc, afin d'identifier, on lit un peu la consigne, afin d'identifier les experts pour la prochaine édition des SwissKids, vous devez préparer les badges dont voici un exemple. D'accord? Alors, ici, donc, vous voyez un tout petit peu comment c'est disposé. Travail à réaliser. Vous devez réaliser des étiquettes au moyen des bulles postage selon les spécifications suivantes. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons directement ouvrir Word. Donc, ici, nous allons directement ouvrir Word. Attention, ma disposition et mes menus dont sont celles de mon ordinateur, donc ça peut différencier légèrement de celles de l'école, mais sinon la procédure est exactement la même. Donc moi, je vous propose d'afficher les caractères masqués, vous ne changez rien, ni marche, ni rien du tout, et vous allez directement dans le postage, et là-dessus, vu qu'il vous demande des étiquettes, il vous demande expressément des étiquettes qui sont les suivantes. La marque Avery, Zwerkform, avec le numéro, d'accord? Donc, nous allons venir ici, nous allons faire simplement comme d'habitude, un système de fusion pas à pas, puis le postage pas à pas. Ici, vous choisissez étiquette. Vous choisissez de prendre, donc d'utiliser le document de base. Ensuite, vous choisissez ici, dans l'étape 2, les options d'étiquette. Et pour pas perdre du temps, je vous montre. Donc ici, vous pouvez directement, si vous êtes par exemple sur AC Label, vous pouvez faire sur votre clavier AZ, pardon, AV, c'est Avery Swisscom, Avery. Donc, il vous choisit déjà l'Avery. Vous descendez un tout petit peu, puis là vous avez Sverkform, vous descendez, et là vous avez les détails. Donc c'est important de savoir les détails, pourquoi? Parce qu'en fait, pardon, avant d'arriver aux détails, vous lisez bien dans la consigne, ici c'est demandé d'avoir 6 lignes et 2 colonnes, et il vous donne le numéro. Donc 4, 7, 8, 1. Donc on va ici aussi procéder de la même manière, c'est que sur votre clavier vous faites 4, 7. Là, vous tombez direct sur 4, 7, 8, 0. Et là, vous prenez le deuxième. Et une fois que vous avez choisi celle-là, vous avez déjà fait la première étape. Là, vous faites détails. Et dans les détails, vous avez la possibilité de pouvoir choisir. Donc, il vous demande ici de faire en fait 6 lignes et 2 colonnes, 12 étiquettes par page. Donc, ici, vous avez 6 lignes, nombre d'étiquettes au niveau horizontal, donc des colonnes 2, et nombre d'étiquettes verticales, donc 6. D'accord? Donc, vous avez 6 lignes comme ça et 2 lignes en horizontal. Donc, vous faites OK, vous ne changez rien dessus et vous faites OK ici. Donc là, vous avez les étiquettes qui apparaissent. Vous les voyez par paragraphe, donc par marque de paragraphe. Donc, si vous voyez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en total. Voilà. 3, 4, 6. Donc, vous devez avoir 12 normalement dans la page. Et ici, vous continuez donc votre démarche. Donc, ici, suivante, sélection de destinataire. Donc, vous allez choisir votre sélection de destinataire. Donc, vous allez faire parcourir. Vous allez chercher là où il y a votre base de données. Donc, dans ce cas-ci, c'est Excel. Je vous rappelle que vous pouvez tomber sur un examen dans lequel la base de données, ça peut être un tableau Word, ça peut être un tableau Excel. C'est vous qui devez insérer.
C'est vous qui devez créer. Donc, attention, révisez bien, bien, bien ce genre de choses pendant votre semaine de révision. Là, vous choisissez expert et client, vous faites ouvrir. Et là, votre base de données, elle est liée. Alors, prenez la première parce que la deuxième, apparemment, elle a déjà un filtre. Donc, ça peut se voir, ça peut se détecter par le fait qu'il y a un dièse ici. Et puis, filter base, database, donc surtout pas prendre celle-là parce que, il y a probablement un filtre qui est appliqué dans le deuxième cas de figure. Vous faites OK. Et ici, il vous sort la base de données qui est liée. Donc, à ce stade-là, comme d'habitude, hein, n'oubliez jamais d'enregistrer régulièrement vos documents. Continuez à lire donc la consigne. La consigne, elle dit sous le nom, prénom, donc vous devez insérer prénom, nom, euh, l'école, l'entreprise et le canton. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, si on lit, je reviens une seconde sur la consigne, les logos de couleur rouge, la manifestation est apposée haut à gauche, d'accord? Donc là, vous faites OK pour celle-là. Et ici, vous venez, et première chose que vous faites, donc la première étiquette, la toute première à gauche, haut à gauche, vous faites insertion image. Là, vous allez chercher votre logo. Voilà, il arrive. Le logo qui se trouve ici, inséré. Donc, une fois qu'il est inséré, évidemment qu'il est trop trop grand, donc vous le mettez un tout petit peu plus gros. Ici, vous mettez un petit espace et là vous faites insertion. Euh, Là vous marquez, donc pardon, vous rentrez ici en bas et vous lui demandez en fait, vous revenez dans le postage et là vous lui dites d'insérer maintenant les champs qu'il vous demande. Alors pour faire ceci, c'est le prénom, le nom, entreprise, de l'école d'entreprise, vous inquiétez pas, hein. Donc encore une fois, si vous avez que dans la première, on va les répercuter, excusez-moi, les informations dans les autres étiquettes un petit peu plus tard. Donc, tout de suite après, donc, vous mettez prénom, nom de l'école. Donc, attention parce que ici, donc, vous devez faire insérer un champ. Et là, vous prenez prénom, insérer, nom, insérer. Donc, vous les faites à la suite, hein. Je reviens sur la consigne. Ici, l'entreprise et le canton. D'accord? Donc, je vais choisir l'entreprise, l'école de l'entreprise. J'insère et le canton. J'insère. Donc, le tout est inséré en vrac, comme ça, bien sûr, sur les mis en page. Et maintenant, on s'occupe de la mise en page. Prénom et nom, il y a un espace entre les deux. Nom de l'école de l'entreprise, ça vient un peu plus bas. Et le canton, ça vient un peu plus bas. Donc, si vous voyez, dans l'exemple qu'on vous a donné, ça ressemble un peu à ça. D'accord? Et ici, vous commencez votre mise en forme, c'est-à-dire que vous venez ici. Vous faites paragraphe, vous faites zéro espace ici, zéro espace après, vous mettez en simple, comme ça c'est vous qui gérez, d'accord? Si vous regardez bien dans l'exemple ici, un peu plus bas, vous avez les deux points qui sont après l'entreprise, donc deux points ici, espace après, deux points ici, espace après et avant. D'accord, l'espace ici insécable déjà inséré par défaut. Le prénom nom a un espace entre les deux. Et ici, ils nous disent simplement que la mention expert ou experte est déterminée en fonction du genre des experts. Donc, on vient ici, on revient dans public postage. Et là, n'oubliez pas, vous avez les règles. Si alors, sinon, vous mettez. Et là, ça va nous servir justement d'où notre fichier Excel que nous avons ouvert, un tout petit peu plus haut. Et nous voyons que nous avons sexe ici, F pour les femmes, M pour les messieurs. L'italique, ça n'a aucune importance. Donc, on revient et on lui dit si le sexe est égal à F en majuscule, ben, là, on met expert. Sinon, on met expert. D'accord? Une fois qu'on a fait ceci, donc c'est fait. Nous reprenons la même chose. Nous revenons ici. Nous modifions encore dans le paragraphe. On met ici. Bon, ici, on pourrait peut-être laisser les 8 points. Par contre, on le met en simple, histoire de gagner un peu d'espace. Et puis ici, évidemment, on commence un tout petit peu notre mise en forme. Ça, on met en grain, on met un peu plus grand. On fait un petit peu plus d'espacement. Et ça par tabulation. Ici, il faut que ça soit un tout petit peu plus euh, attirant au niveau visuel. Ici, vous mettez le nom et le prénom un peu plus grand, donc 12 par exemple, en gras. D'accord? Au début, si je peux vous donner un conseil, mettez tout en taille petite, comme ça vous pouvez modifier les choses, vous arrivez à les voir. Et puis, je reviens. Donc voilà, à ce stade-là, tout est fait. Donc pour vérifier, c'est très simple. Je vous rappelle qu'on peut faire AB. Donc là, on peut voir par exemple, nous avons les informations qui s'affichent. Donc carré génère à L bar. Donc j'affiche. Et ici, pardon, alors, il y a une petite modification à apporter à mes choses. Donc ici, entreprise à école s'affiche avant. Donc vous devez marquer ici bien entreprise ou école ou entreprise.
attention aux fautes. Donc, évidemment ici, les deux points sont plus de jours, sont plus d'actualité. Donc ici, vous avez le canton, deux petits points. Et puis là, vous mettez le canton. Donc là, donc c'est ce qui m'a servi en fait c'est l'aperçu des résultats qui m'a servi à voir. Donc ce genre d'erreur. Apparemment, c'est légèrement quand même, on peut monter un tout petit peu plus haut ici au niveau de la taille. Donc vous faites votre mise en forme comme d'habitude. 15, ici on peut être un tout petit peu plus haut, 22. Et puis quand on Genève, ça paraît être relativement correct par rapport à ce qu'on nous demande. Donc à ce stade-là, vos étiquettes sont, ça je pourrais encore les agrandir un peu pour avoir un tout petit peu plus, quelque chose un peu plus visible, à 12, voire peut-être à 14 carrément. Attention, pas très 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 grand non plus parce que vous avez des noms d'écoles, je restais quand même à 11, ou d'entreprises qui sont très longues. Si vous regardez dans la base de données, vous voyez, ici vous avez des choses qui sont très longues. Donc, sinon ça passera à la ligne. On restera à 10, histoire d'être prudent, 11 maximum. On verra ce que ça donne. Et puis là, vous faites plus le postage, vous avez les résultats et vous pouvez en fait simplement voir les résultats, y compris justement pour les écoles dont le nom sont très longues. Je crois que celle d'Yverdon c'était très long. Voilà, vous voyez l'élément. Donc là, à ce stade-là, ben, il va de soi qu'en fait vous devez prendre et mettre légèrement un peu plus petit. Donc on à travers ça, donc on reste quand même relativement correct. Ça c'est dit, ne perdez pas beaucoup de temps avec ça, hein. Donc là, vous arrivez, donc vous revenez dans le postage. Une fois que vous avez fait ceci, vous avez bien sûr enregistré régulièrement votre document. Vous continuez la lecture de la consigne, qui est centrée par ordre alphabétique et le nom. Donc pour faire le tri, ce que vous faites, c'est que vous allez euh, dans modifier la liste des destinataires, la liste donc de la base de données qui est déjà liée. Et là, vous faites trier. Ils nous disent que c'est par nom et par ordre alphabétique, donc croissant. Je reviens sur la lecture. Par ordre alphabétique et sur le nom. Vous faites OK. C'est déjà fait. D'ailleurs, vous pouvez le vérifier parce qu'en fait, quand vous montez ici, vous avez les A qui commencent, après les B, après les C, ainsi de suite. Et on demande encore de faire, pardon, les étiquettes est préparé, le jeu d'étiquettes est préparé uniquement pour les experts et ont manifesté leur intérêt pour l'édition des 2020. Donc, lisez bien l'utilité donc d'ouvrir la base de données. Lisez bien, regardez bien la base de données, ce que vous avez, et vous voyez bien que vous avez sexe, nom, prénom, adresse, NPA, localité, entreprise, canton, et réfléchissez, hein. Donc, si vous avez une colonne qui est 2020 et vous avez des croix dessus, ça veut dire qu'ils ont montré l'intérêt pour cette édition-là. Donc, c'est là où vous avez les croix, vous devez en fait avoir les étiquettes. Donc, regardez, euh, là, vous faites filtrer, et là, vous lui dites que dans le 2020, je devrais avoir un X qui s'affiche. Et je veux que c'est là. Donc si vous faites ça, vous faites OK. Donc il vous a fait le filtre. Et là, en fait, vous continuez. Donc à partir de l'étape 3, vous faites disposition de vos étiquettes. Donc c'est fait. Aperçu de vos étiquettes. Ou mettre à jour les étiquettes pour voir un peu ce que ça donne. Mettre à jour les étiquettes. Et là, il nous montre, il nous affiche toutes les étiquettes. Donc là, si on voit, donc ça ressemble pas à quelque chose comme ça. Et pour générer les étiquettes à la fin, c'est très très simple. Vous faites donc terminer et fusionner, modifier les documents existants, vous lui faites tous, et normalement, vous devez avoir toutes les étiquettes avec le tri. Alors, petite vérification, donc vous n'êtes pas obligé de le faire à l'examen si vous n'avez pas le temps. D'accord? Donc, voilà, vous avez des étiquettes qui sont affichées. Si je compte bien, vous avez une sur 3 pages. Donc, dans la page 1 qui est complètement pleine, j'enlève les caractères masqués histoire d'y voir un peu plus clair. Dans la page 1, vous avez 12 étiquettes puisque c'est 2 colonnes et 6 lignes. Donc, ça nous fait 12. 12 plus 12, ça fait 24. 24 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 24 plus 7. D'ailleurs, je vais me rendre compte d'une petite erreur alors que j'ai fait les deux petits points. On va vite les enlever. Donc, 24 plus 7, ça fait 31. Alors, histoire d'être sûr que votre tri, que les choses sont faites d'une manière correcte, mais vous n'êtes pas obligé, hein. C'est vraiment si vous avez du temps à l'examen, à la fin, quand vous révisez. Là, vous pouvez vérifier simplement qu'il vous a fait le filtre de manière correcte. Là, vous pouvez faire un LBC
Bien sûr que vous pourrez intervenir hein, sur cette base de données, même si elle est en lecture seule, puisqu'elle est liée en fait à notre base de données. Là, je fais un petit LBC, puis je vais chercher un tout petit peu où il y a des X dans ma base de données. Donc, je vais les mettre X et il va me compter. Il y a 31. Donc, on tombe exactement à la même, puisque les dernières étiquettes que vous avez ici, si vous lisez bien, les étiquettes en Word, elles sont vides. Donc, 7 plus 24 qu'on avait compté, ça faisait 31. Donc, on a 31. Donc, le filtre est bien appliqué. Je vais pouvoir revenir. Donc, celle-là, je ne vais pas l'enregistrer, puisqu'elle n'est pas, elle est pas correcte, puisque vous voyez, il y a les deux points qui sont ici à la fin. Donc, je vais la fermer. Je vais modifier ça sur mon élément de base, donc celle-là, dans la première. Et je vais encore mettre à jour les étiquettes. Là, cette fois-ci, j'ai pas les deux points qui s'affichent et je vais pouvoir refaire maintenant, modifier les documents individuels. Donc, je vais les faire OK pour tous. Et là, qu'est-ce qu'il nous demande à la fin? À la fin, il nous demande deux éléments, comme d'habitude en fait pour les postages, c'est-à-dire qu'il nous demande nom, prénom, badge et Fusion. Donc, je vais enregistrer ce document dans fichier enregistré sous parcourir. Vous mettez sur le bureau et vous mettez donc le nom du fichier. OK, enregistré. Et puis, il nous demande quoi d'autre? Il nous demande aussi le document de base, c'est-à-dire nom, prénom, badge, expert. Et je vais fermer donc le document de base. Voilà, c'est celui-là. Et là, je vais lui dire le fichier enregistré sous parcourir, donc la base. N'oubliez pas, hein, ne confondez pas les éléments un avec l'autre, la base avec la fusion. D'accord? Expert. Et je vais l'enregistrer. Une fois que j'ai fait ces deux, donc j'ai terminé la partie public postage.